Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Dreamfall, The Longest Journey. Et du coup, on venait d'arriver à Arcadia avec Zoé. On était dans la fameuse auberge que l'on connaît déjà bien du premier épisode. Et en fait, on nous a demandé d'aller retrouver Minstrel Magda. Et pour la trouver, on doit demander l'aide d'un certain Bob l'aveugle. Alors, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti pour découvrir la ville. Une ville fort enneigée. Alors... Effectivement, on connaît bien cette rue. Sacré tour, hein. Ah, je pense que ça va être lui, Bob l'aveugle, à mon avis. On va d'abord regarder s'il y a des choses derrière. Là, il y a un garde. Ah, on peut passer par là aussi, ok. Ouais, la ville est accessible, quoi. Il garde la porte. Bien vu. Excusez-moi, qu'y a-t-il derrière cette porte? C'est fermé, recule. Je n'ai pas avancé. Tu violes la loi martiale Azadi sur les rôdeurs, va-t'en. Ok, d'accord. Je rôderai plus. Tu prends des risques, hein, quand même, Zoé, là. Bon, Quel personnage. tu sais pas dans quel monde tu es, et à mon avis, ça rigole pas au niveau de la garde. Alors, est-ce que c'est toi, Bob l'aveugle? Oh, ne faites pas attention à moi, bon seigneur c'est ou lui. bonne dame. Je ne suis qu'un pauvre air aveugle qui n'a ni foyer. Benrim m'a dit ni que je trouverais Bob nourriture. l'aveugle en sortant. Est-ce que c'est lui? Il m'a bien l'air aveugle. L'aumône pour un pauvre air aveugle et sans foyer. Désolée, je n'ai pas d'argent. Ah, je vois. Je vais te dire un secret, pétale de rose. Bob l'aveugle est bien content de ne pas avoir de foyer. Il en a déjà eu un, mais il l'a quitté pour vivre dans la rue. D'accord. Mais l'indigent a une vie de roi. La liberté, le grand air, pas d'attache, pas de stress, pas de foutu taxe. Vous n'avez pas froid, assis comme ça? On pourrait le croire, mais non. Plus jeune, j'ai eu un petit accident avec un sort de feu. Du coup, je suis tout le temps réchauffé. Oh, c'est plutôt agréable. Mais pour votre cécité et tout ça, ça ne doit pas être très bon. Oh, ça, c'est théorique. Théorique? J'aurais pu perdre la vue. J'ai eu un accident avec un sort chimique quand j'étais plus jeune. Ça Décidément. m'a presque brûlé les yeux. Mais ça n'est pas arrivé. Non, non, pas du tout. Ça a frôlé le visage de Bob l'aveugle. Tu vois, j'aurais pu perdre la vue. J'aurais pu. Donc je suis aveugle en théorie. Mais bien sûr, Bob l'aveugle théorique n'est pas génial comme nom pour un mendiant. Alors j'utilise Bob l'aveugle tout court maintenant. Voilà, c'est moi. Ah, ok. Enchantée. Enchanté, effectivement. On va lui demander si c'est où est Minstrel Magda. Je peux vous poser une question? Ben vas-y, je répondrai peut-être ou peut-être pas. D'accord. Je cherche quelqu'un. L'aubergiste m'a dit que vous la connaîtriez peut-être. Elle s'appelle... Minute, papillon, on n'a rien sans rien. C'est ma devise. Que voulez-vous dire? Si tu veux que Bob l'aveugle te rende un service, tu dois d'abord lui en rendre un. Bah oui, il n'y a pas de raison qu'on dise non. Très bien. Vous voulez quoi? Juste pour info, je n'ai pas d'argent. Eh bien, pétale de rose, tu sembles bien connaître la vieille Benrim. Elle fait un vin chaud bien costaud, exactement ce qu'il faut par ce froid matin d'hiver. Mais Benrim n'apprécie pas trop que Bob l'aveugle s'assoie sur le pas de sa porte. Et elle n'a pas pour habitude de donner ses produits sans compensation. Vous voulez du vin chaud? Une bouteille, ce serait parfait, pétale de rose. Surtout ne te trompe pas de produit. C'est celui aux 1000 épices de Madame Mullins. Oh, il est Du exigeant, vin hein. chaud aux 1000 épices de Madame Mullins. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Merci, pétale. Oh, tu rends un aveugle théorique très heureux. Alors je voudrais pas dire, mais il nous a dit qu'en fait, il ne sentait pas le froid à cause d'un sort de feu qui a mal tourné.
Et là, il nous dit qu'il veut du vin chaud pour se réchauffer. Donc, je pense qu'on va l'appeler Bob le mytho. Déjà qu'il n'est pas aveugle, apparemment. Ou alors il est vraiment aveugle et il nous fait croire qu'il n'est pas aveugle. On va voir si elle nous donne son vin, mais je pense que ça va pas être si simple à mon avis. Benrim, j'ai besoin de ton vin. Bon, elle va savoir que c'est pour l'aveugle, elle va dire non. Bonjour? Oui? Oh, c'est vous? Que puis-je pour vous? Mais français. Si je suis dans un autre monde, pourquoi parlent-ils tous la même langue que moi? C'est vrai qu'elle a appris la langue universelle instant, elle a pas eu de soucis, elle. C'est fou ce hasard. Vous parlez tous ma langue. Votre langue? Non. Nous parlons la langue universelle, comme vous. La quoi? La langue universelle, le Naven. La langue en usage dans notre monde. Mais là, tout de suite, on parle français. Non, on parle le Naven, une langue magique. On l'apprend vite si on sait écouter. C'est vrai? Mais alors, je parle une langue magique? Incroyable! Incroyable? Non. C'est assez banal, mon enfant. On peut poser des Tellement questions. de en vrai. questions, je ne sais pas par où commencer. Par Minstrom Magda, Ah comme je mince, vous l'ai suggéré. D'accord, je vais le faire. elle nous a bien rembarré là. J'ai parlé à Bob l'aveugle, il ne veut rien me dire. Ah oui, on n'a rien sans rien. C'est la devise de Bob l'aveugle. Que veut-il cette fois? Du vin chaud. Il veut du vin chaud fait avec des épices de Madame Machin Truc. Les 1000 épices de Madame Mullins. Bob est assez exigeant pour un mendiant. Que faire? Si je ne trouve pas Minstrom Magda, je ne peux pas rentrer. Si je ne peux pas rentrer... Du calme, mon enfant. Je vais vous aider. J'ai du vin rouge que je peux réchauffer, mais je n'ai plus d'épices. J'aurais dû recevoir ma commande ce matin, mais personne n'est passé. Et je ne peux pas quitter mon auberge comme ça. Je peux aller la chercher si vous voulez. Oui, pourquoi pas? Je me fournis au marché de la Porte du Sud. C'est le premier étal sur la gauche quand vous descendez l'avenue Ered. Ok. Dites que Benrim vous envoie chercher sa commande de 1000 épices de Madame Mullins. Et n'oubliez pas d'ajouter que je ne suis pas très contente du retard de livraison. En attendant, je mets le vin à chauffer. Merci beaucoup. Mais de rien, voyons. Allez, en route. Bon, elle a quand même Attendez, été Le super marché, sympa. c'est par où? Le plus court, c'est par la vieille ville. Mais elle est fermée depuis ce matin. Ah mince. Alors il faut faire un détour. Prenez vers l'est en direction de la tour. Une fois au pied de la tour, prenez vers le sud. Vous devriez vous retrouver sur l'avenue Ered, qui vous mènera jusqu'à la Porte du Sud. Est, puis sud. D'accord, merci. Ah, c'est bien gentil tout ça, mais j'ai pas de boussole moi. Donc je sais pas où il est le nord. Donc je sais encore moins où est l'est. Mais bon, on a accès à 2 rues, donc je pense qu'il y en a une qui va être bloquée. À mon avis, c'est là-bas que c'est bloqué, mais on va voir. L'aumône pour un pauvre air. Ah, on se téléporte. Je pensais que la ville était entièrement ouverte, mais non. Ok. Là, c'est la grande tour. Et après, c'est au sud, du coup. Bon, bah, je dois être sur le bon chemin. Hein. C'est qui, ça? Les gens ne sont pas si différents. Ah, pardon. Je t'ai interrompu. Zoé, j'en suis désolé. Ils ont tous l'air normal, même s'ils vivent dans un... Ok. Bon, du coup, on va passer par là. Hein. Ça doit être par là. Ok, j'allais dire est-ce que tu peux courir, mais elle court déjà. Là, elle marche. Alors, il faut que j'arrive au marché. Je vois ces machines partout, mais je ne sais pas à quoi elles servent. C'est pas des systèmes de chauffage par hasard? Ah bah on est déjà au marché, parfait. Je n'ai rien à vendre, mais je prie quand même. D'accord. Bonjour. Il doit vendre quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Du vide apparemment. Bonjour. Bonjour, bonjour, quelle belle matinée. Comment puis-je vous être utile, mademoiselle? L'auberge du voyageur m'envoie chercher une commande de 1000 épices de Madame Mullins. C'est pour faire... Du vin chaud, oui. Oh, Benrim prépare le meilleur de la ville, un véritable délice. Je vais lui faire porter tout de suite. Parfait, au suivant. Attendez, Benrim a besoin des épices tout de suite. Donnez-les-moi et je les lui apporterai. Oh, pourquoi pas? Je vous donne les épices. Quelle bonne idée.
Cela m'évite de les faire livrer, n'est-ce pas? Fantastique, pas de problème. Enfin, sauf... Qu'il en a pas. Sauf quoi? Il y a un tout petit souci. Rien de grave, hein. Ça ne vaut presque pas la peine d'en parler. Vous voyez, en fait, Aïe. je n'ai pas d'épices ce matin. Ah bon? Je ne suis pas à l'épicerie. Benrim m'a demandé d'aller à l'épicerie. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vends des épices, principalement. En fait, je suis le seul vendeur d'épices de Madame Mullins à Marcuria. Les meilleurs mélanges des terres du Nord. C'est juste que... Enfin, ma livraison a un peu de retard ce matin. Ah bon? Beaucoup? Oh, je suis sûr que ça va. Enfin, pour être honnête, ça va tarder un peu. Il me faut absolument ces épices. Puis-je en trouver ailleurs? Ce que femme veut, déesse le veut. Sauf dans ce cas précisément. Je suis la seule boutique de Marcuria à proposer les 1000 épices. J'ai vraiment besoin de... J'aimerais vous aider, mademoiselle, mais tant que le ghetto est fermé, les chargements sont bloqués à Fourbeterre. Le ghetto? Oh, vous n'êtes pas d'ici? Bienvenue à Marcuria! Magnifique! Magnifique! Et alors? Le ghetto? Ah oui, eh bien les Azadi ont réservé une partie de la vieille ville aux magiques. Ainsi, ils peuvent être entre eux. On ne les ennuie pas, ils ne nous ennuient pas. Magnifique, fantastique. Pourquoi les chargements sont-ils bloqués? Eh bien, de temps en temps, les Azadi aident les magiques à faire le ménage. Ils ferment le ghetto, recherchent les criminels et la contrebande. Un genre de nettoyage de printemps, si vous voulez. Et votre livreur est coincé dans les embouteillages. De l'autre côté du ghetto, en haut de Fourbeterre, vers la porte de la Pierre Froide, juste avant l'auberge du voyageur. J'en viens. Ah bon? Donc vous pour... Attendez, mais attendez, on pourrait s'entraider, non? Si vous allez chercher ma livraison de 1000 épices de Madame Mullins, notre spécialité, je pourrais vous donner la commande de Benrim. Bon, on va accepter, mais il profite de nous, là, on n'a aucun avantage. C'est toujours mieux que d'attendre. Parfait! Allez voir Harry Kidrin. Il est barbu, un peu revêche, mais c'est un gentil bonhomme dans le fond. Il est en haut de Fourbeterre, juste avant l'auberge du voyageur. Vous ne pouvez pas le manquer. Demandez-lui les 1000 épices de Madame Mullins. Il vous demandera de l'argent. Mais la commande a déjà été payée. Un type barbu, un chargement, Fourbeterre. D'accord, je fais de mon mieux. Apportez-moi les épices et je vous donnerai la commande de Benrim. Magnifique! Fantastique! Quel profiteur celui-ci. Bonjour. Bonjour, mon enfant. Vous avez faim, on dirait. Je vous sers un bol de soupe. Tous les bénéfices vont au refuge. Nous offrons le gîte et le couvert aux sans-abri et aux pauvres. Non, merci, je n'ai pas faim. Très bien. Revenez si vous changez d'avis. D'accord, mais j'ai pas d'argent non plus. Et du coup, ce qu'il nous a dit, lui, c'est qu'en fait, les magiques, donc les créatures magiques, tu imagines, ils sont isolés dans la ville, dans un ghetto spécifique. C'est assez triste, on va dire. Et c'est bien les Azadi qui ont récupéré un peu l'organisation de la ville. On est là pour protéger et servir les gens. Ils n'ont pas à avoir peur de nous. À moins qu'ils aient fait quelque chose d'illégal. Alors je pense qu'il est de bonne foi ce type. Mais je me méfie un petit peu de, comment dire, la hiérarchie, on va dire. Du poisson. Bon, et alors? C'est bon, poisson? Poisson, crustacés. Ce marché était bondé avant que les Azadi ferment les portes. Maintenant, la plupart des gens vont à la porte de l'ouest. D'accord. Donc ça les embête parce qu'ils ont un peu clos les passages de déplacement. Les Azadi nous ont apporté paix et prospérité. Je me fiche qu'il y ait des soldats partout. C'est un petit prix à payer. C'est un point de vue. C'est un point de vue qui s'entend, hein, en fait. On ne sera pas d'accord, mais de bon. technologie à vapeur avec un tas de pistons et de leviers. Tout est flambant neuf. Ça brille encore. Ok. Et toi, t'es qui? Tous les produits du port transitaient par la porte du sud. Maintenant, le commerce se fait du côté du nouveau port, à la porte de l'ouest. Bah, faut vous déplacer alors. Le ghetto est fermé sur ordre du bureau de l'émissaire. Ok. Bonjour. Je sais pas à quoi ça sert qu'elle tourne en rond cette bestiole, mais c'est un peu triste. Y a rien à voir, circule.
Ok, alors moi j'ai vu un truc quand même derrière. Regardez, il y a une petite bestiole dans une cage. À mon avis, on va devoir revenir ici plus tard. À mon avis, on va devoir revenir ici pour récupérer cette bestiole. C'était un petit peu le défaut, si on peut dire, mais pour l'époque, c'est pas vraiment un défaut hein, de ce jeu. C'est que les environnements sont quand même assez petits. Du coup, dès que tu vois un truc, tu sais que ça va servir. Globalement. Mais c'est quand même charmant. Hein. On note l'intention artistique. Du coup, il faut que je remonte où était l'auberge et qu'on aille de l'autre côté. Par contre, je me demande si c'est pas derrière la porte qui était déjà gardée. Oh, Qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'a pris dans le ghetto. Il vendait des remèdes aux magiques. Tu sais comment on appelle ça? Une trahison. oh Tu là as trahi là. l'Empire. À ça dire, tu serais décapité. Clac, comme ça. Tout humain en contact avec les magiques est un traître. Peut-être qu'ici, dans la cité impie, ça ne vaut pas le billot. Mais on arrivera bien à t'envoyer à Sadir. Allez, avance. C'est terrible ça. Ils ont même pas le droit de commercer avec. Ah, ça, on n'est plus sur de la sécurité là, on est sur autre chose. Hein. Bon, on va poursuivre. Mais le contexte est posé, on va dire. Alors moi en plus je suis pas du tout de Marcuria. Zoé, hein, pas moi. Du coup, ça pourrait se retourner contre nous aussi, ça. Bonjour. Il a l'air pressé. Ah bon? Oh, vite fait. Hein. Je dois rendre ce livre à la bibliothèque, mais ils ont fermé la porte de la pierre froide pour des raisons de sécurité. Oh là là. Ok. Bon, bah du coup on poursuit. On va quand même lui parler si jamais c'est par là, mais je pense Il pas. garde la porte. Oui, effectivement. Il garde la porte. Bon, je peux plus lui parler. Encore une machine ici. Ces machines à vapeur viennent d'être installées, j'imagine. Elles semblent neuves. Ça fait vraiment bizarre dans cet univers médiéval. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, hein, moi. Ah bah le v'là lui. Bon, il était pas très loin. Hein. C'est ta marchandise qui est bloquée par contre. Ouais, je vois. Ah oui, une bonne marchandise. On dirait qu'il y a un bouchon. Personne. Que les 6 me donnent la force. Comme si la matinée n'avait pas été assez pénible comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je... Attends un peu. Ne me dis rien. Je ne suis pas d'humeur à papoter. Mais... Les magiques? Ha! Quelle bande de malades! Et ces rebelles? Plutôt des terroristes, si tu veux mon avis. Y a pas un jour sans que ces fauteurs de troupes viennent nous emmerder. Oh là. On devrait tous les mettre sur un bateau et les envoyer en mer, pour qu'ils n'ennuient plus les honnêtes hommes qui essaient juste de vivre paisiblement. Ils s'appellent eux-mêmes les combattants de la liberté. Tu parles. C'est à cause d'eux que je suis coincé ici une fois de plus. La liberté. Ah, quelle liberté? Pour qui? Ce n'est pas comme si les Azadi nous oppressaient. En fait, la vie est vachement plus agréable depuis leur arrivée. Si c'est ça l'oppression, je ne veux pas qu'on me libère. Écoutez, je... Dieu du ciel, enfin déesse, la seule et l'unique, que son nom soit loué, etc., etc., etc. Vous êtes vraiment barbant. Écoutez-moi, je viens de parler avec le marchand d'épices du marché de la Porte du Sud. Il devra attendre qu'il rouvre le ghetto, comme tout le monde. Eh bien, il m'a envoyé chercher une livraison de... 1000 épices de Madame Mullins. Quoi? Non. Mais c'est... Ok. C'est illégal, mais je suis d'accord. Moyennant un bon prix. Il m'a dit qu'il vous avait déjà payé et que vous essayeriez sûrement de me soutirer plus d'argent. Pour l'amour de... Dis-lui qu'on verra ça quand je serai là-bas. Remarque, ça peut prendre un moment. Ils n'ont pas l'air décidés à rouvrir le ghetto de sitôt. Excusez-moi, mais il a besoin de ses épices tout de suite. Il est en rupture de stock. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Je ne vois pourtant pas de mouche par ici. À part... toi. Vous pouvez m'ignorer autant que vous voulez. Je ne partirai pas. Si vous pensez que votre journée est merdique, vous devriez voir un peu la mienne.
Pour l'amour de Mojal. Attention. Je veux dire, par la grâce de Six, qu'elle soit louée. Si tu me laisses tranquille, je te donnerai ces foutues épices. Ah bah voilà. Et maintenant, pour l'amour de la déesse et pour mon salut, laisse-moi tranquille. C'est compris, je vous ennuierai plus, merci. Alors clairement là, oh il y a un véhicule volant là. Clairement on comprend que en gros les Azadi sont venus avec leur religion et que là par exemple il était en train de parler au nom d'un autre dieu et du coup bah, il s'est repris parce que sans doute qu'ils n'ont pas le droit et qu'il n'y a que la déesse et l'équilibre des 6 etc. Donc on voit qu'il y a quand même... Enfin voilà quoi, c'est du convertissage non volontaire, on va dire, pas au volontariat. Et c'est vrai que c'est bien armé quand même, il y a plus de soldats que d'habitants. Il y a aussi des échafaudages. Alors comme je vous ai dit, à mon avis, si on le voit, c'est qu'on va y aller. Mais là j'ai récupéré un tout petit sac d'épices, alors je sais pas pourquoi il n'est pas venu l'apporter lui-même à pied, hein. S'il est obligé d'attendre, autant qu'il fasse un peu de marche et puis qu'il les rapporte, mais bon. C'est pas grave, on va pouvoir lui rapporter. Et tout ça gratuitement quand même, on est vraiment sympa je trouve. Vous revoilà. Je suis ravi de vous revoir. Bonne journée. Merci bien. Excellente journée à vous aussi, mademoiselle. Ah ok, je pensais que j'allais lui donner. Bon, peut-être que je peux lui donner par l'inventaire en vrai. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai vos épices. C'est merveilleux. Fantastique. Quelles épices? Enfin, vous m'avez bien demandé d'aller chercher vos épices, non? Ah oui, oui, je me souviens. Les épices de Madame Mullins. Oh mon Dieu. Merci, mademoiselle. C'est tellement merveilleux. Y a pas de quoi. Et la commande de Benrim? Qui? Benrim? Oh là, il est bizarre lui, Ah hein. oui. Un sachet de 1000 épices de Madame Mullins pour le meilleur vin chaud de Mercuria. Merci. Fantastique, merveilleux. Bonne journée, mademoiselle. Et revenez quand vous voulez. Ok, bon. Alors on aurait pu garder juste le sac d'épices qu'il nous avait donné l'autre, hein, mais bon. Nous sommes une personne honnête, nous. Mais il était bien étrange, hein. Un peu la tête en l'air quand même. Et donc ils ont parlé d'une rébellion. Je suppose que c'est une rébellion contre les Azadi. On sait qu'on a vu dans une des premières parties, dans un des premiers épisodes, que April faisait partie d'une rébellion contre eux. Là ils ont parlé de la résistance, donc tout s'emboîte un petit peu quoi. Et je le rappelle que à la fin du dernier épisode, il y avait un type dans l'auberge qui s'est vite sauvé quand on a parlé d'April. Et à mon avis, il fait partie de la résistance. Ou alors des Azadi, quoi, il va balancer, mais... Ouais, je mise plus sur la résistance parce qu'il avait pas l'air de... Ça avait l'air d'être un petit Robin des Bois, on va dire. Voilà, j'ai tes épices. Madame, Quoi? ça n'a pas été simple, mais j'ai les épices. Ça a été long? Vous vous êtes perdu? Oui, ça va, hein. Non, mais il a fallu que je cours pas mal. L'essentiel, c'est que j'ai les épices. Parfait. Il y a une marmite de vin dans la cuisine. Ajoutez-y les épices, laissez bouillir et le vin chaud sera prêt. Merci beaucoup, madame. Merci de votre aide. C'est normal. Vous m'aviez l'air vraiment en détresse, mon enfant. Elle est gentille, elle, hein, quand même. Bon, par contre, le super dosage, c'est vas-y, jette des épices dans la marmite. Il y a du vin rouge qui bout dans la marmite. Hop. J'ai versé les 1000 épices de Madame Mullins dans le vin. Ça devrait être bon. Du vin chaud. Ok. Rien de J'ai très versé fou, les là. 1000 épices de Madame Mullins dans le vin. Ça devrait être bon. Du vin chaud. Ah, il y a un petit réservoir ici. Je me demandais comment on allait le remplir. Pas mal. Un petit robinet, pas un petit réservoir. Bah voilà. Tout ça pour savoir où est les Minstrel Magda. Hein. Ça doit pas être le plus grand secret de l'univers, mais bon. Ça se trouve, Benrim, elle le sait. Hein. C'est juste pour jouer avec nous. À moi, bon seigneur ou bonne dame. Je ne suis qu'un pauvre air aveugle qui n'a Salut. ni foi. L'aumône pour un pauvre. Hé, c'est toi. Quelle bonne nouvelle m'apportes-tu cette fois?
Vous voulez quoi, au juste? Ah, Une je sais ce bouteille qu'il de veut. vin chaud. Du vin chaud. Oh, ne faites pas attention à moi, bon seigneur ou bonne dame. Et voilà, Je ne suis du qu'un vin chaud pauvre aux erre 1000 aveugle épices de qui Madame n'a ni Mullins. foyer. Oh, le doux fumet des épices de Madame Mullins et du vin rouge de Riverwood. Passe-moi la bouteille, Pétale. Laisse-moi boire une gorgée. Par l'équilibre, c'est excellent. Oh, vraiment. Oh, merci beaucoup, Pétale. Tu es maintenant inscrite au livre d'or de Bob l'aveugle. Tant mieux, Contente aide-moi. que ça vous plaise. J'ai eu du mal à me le procurer. Après l'effort, le réconfort. Il a un petit goût de... Comment ça s'appelle? Châtaigne. Oh, le meilleur vin qui soit. Aussi vrai que le ciel est vert. Vert? J'ai eu un accident avec un sort chromatique plus jeune. Tous les matins, quand Bob l'aveugle se réveille, le ciel est d'une couleur Oh là 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 là. Aujourd'hui, il est vert. Il y a eu beaucoup d'accidents, hein, lui. Bon, du coup, tu me dis où aller? Ah, Pétale de rose, te revoilà. Vous savez où je peux trouver Minstrom Magda? Oh, Bob l'aveugle la connaît, oui. Il la connaît même bien. Elle fait Ah. la meilleure soupe salée de toute la colline du bois. On l'a déjà croisé, du coup. Vous savez où elle est aujourd'hui? Oh, elle ne tient pas en place, la Magda. Ça fait un bail que je ne l'ai pas vue dans le coin. Tu devrais demander à quelqu'un d'autre. Oh là là À là. qui? Je ne connais personne dans cette ville. Bah, tu devrais plutôt demander à Clara, la folle. Elle vit dans Crab Bend, sur le pont du bourreau, pas loin du donjon du prêtre. Complètement folle, la Clara. Mais elle voit tout. Elle en sait beaucoup plus qu'elle le laisse croire. Merci, monsieur... Bob. Oh, Ok. Tu peux m'appeler Théorique. On est amis maintenant, toi et moi. Faites un don. au Donc lui, vieux il me Bob dit d'aller l'aveugle, parler à une et certaine vous en Clara qui est serez près du donjon du prêtre. dans l'autre Mais en même temps, il a parlé d'une femme qui faisait de la soupe et on en a croisé une. Du coup, je me demande si c'est pas elle, Magda. Moi. Par contre, cette Clara la folle, ça avait quand même l'air d'être l'étape suivante, on va dire. Du coup, je ne sais pas trop. Alors pour moi, le donjon du prêtre, c'est ça. Parce que c'est là où étaient les Minstrom avant, en tout cas dans le premier jeu. On va faire un peu le tour pour voir si on voit pas une Clara la folle, parce que ça a l'air assez vaste, même s'il n'y a pas grand monde. T'es pas Clara la folle, toi? Bon, t'as pas l'air d'être une femme, mais... C'est une vieille dame à l'air. Ah si. Bon, on risque, hein. Elle a de l'énergie à revendre. Ah, elle va pas me laisser lui parler, elle va trop vite. Ah, je vais pas y arriver. Ah, c'est fait exprès, je crois. Ah, mince. Elle a de l'énergie à revendre. Non, bon, on va pas réussir. Je vais aller fouiller un petit peu dans le coin. Voir si on trouve cette fameuse Clara la folle. Il n'y a pas grand chose, hein, donc bon. Deux tas de planches. Peut-être par là. Je sais pas où ça mène, ça. Ah bah c'est une porte fermée, donc je pense qu'on pourra pas y aller. Légèrement démesurées, hein, les portes. Bon, j'ai pas vu de Clara la folle. Il y a encore un passage qu'on n'a pas pris qui était derrière la femme qui faisait de la soupe. Donc on va aller voir déjà cette femme si elle est toujours là. Si jamais c'est pas Magda. Et sinon on ira voir ce qu'il y a derrière. Vous revoilà, mon enfant. Vous avez changé d'avis. Vous vouliez un bol de soupe? Non, merci. Très bien, mon enfant. Ah, je peux pas lui parler, je peux pas lui demander si c'est elle Magda. Du coup, je pense que c'est elle. Mais qu'il faut quand même suivre ce qui a été demandé par le jeu. Et du coup, je sais pas pourquoi ils m'ont donné l'indice qu'elle faisait de la soupe si c'est elle. Parce que du coup... Bah, direct, tu penses à elle, quoi. Oh, c'est joli par ici, dites donc.
Encore une machine. Même ici, dans cette rue déserte, ils ne prennent pas leur révolution industrielle à la légère. Ouais, par contre, ça, c'est un peu inquiétant pour Arcadia en vrai. Parce que, alors, ils en ont pas vraiment beaucoup parlé dans ce let's play ici, dans cet épisode. Mais en gros, l'idée, c'est que il y avait le monde de la technologie qui est Stark et le monde de la magie qui est Arcadia. En fait, le monde a été splitté en deux. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle un gardien de l'équilibre qui maintient l'équilibre entre les deux mondes. Et en fait, dans le premier jeu, il y avait des gens qui voulaient faire fusionner les deux mondes et renverser l'équilibre. Finalement, on a réussi à avoir un gardien qui a repris l'équilibre, si on peut dire. Et puis bon, bah, c'est terminé comme ça le premier jeu. Et là, bah, écoutez, on va parler à Clara la Folle qui m'a bien l'air d'être elle. Et donc c'est ça le donjon du prêtre. Regardez un peu la tronche que ça a. Ok. Bon, je vais pas trop m'avancer. À mon avis, c'est à elle qu'il faut parler. Ce doit être Clara la Folle. Elle porte bien son nom. Ah bah sympa. Bonjour, vous êtes Clara la... vous êtes Clara? Tu as été une vilaine fille, Clara. Il va falloir te punir. Elle fait peur. Mon bébé, parti. Elle voit pas d'un œil, j'ai l'impression. Qu'est-il arrivé à votre bébé? Tu es un fantôme. Est-ce que tu te balances? Ne sympathise jamais avec les fantômes, Clara. Ils peuvent manger ton âme. Je ne pense pas être un fantôme, non? Mais tu te balances. Ah bon? Je ne sais vraiment pas, madame. Les assassins se balancent au bout de leur corde. Sois gentille, Clara, ou tu finiras comme eux. Et après, tu te transformeras en fantôme. Oh non, je ne me balance pas. Je suis bien vivante, vous voyez? Ah! Non! Clara était vilaine, il faut la punir. Non, pitié, ça brûle! Jolie. Arrêtez! Pitié, arrêtez! Mon Dieu, je suis désolée, madame. Je ne voulais pas. Ça va? Mon bébé, mon beau bébé, parti. Dors maintenant, beauté. Tout s'arrangera demain matin. Désolée, ma fleur, je suis désolée. Je ne voulais pas vous faire mal, Clara. Alors, vous avez perdu quelque chose? Ou quelqu'un? Mon bébé! Oui, ça j'ai compris. Votre bébé. C'est un enfant? Un animal? Les monstres de l'Ouest l'ont attrapé dans un filet, comme un papillon. Je pense que c'est l'animal qu'on a croisé, qui était caché derrière un garde. Ils l'ont enfermé tout de suite. On va s'occuper de lui. On va le faire dormir. Jolie chose, pauvre chose. Mon bébé. Donc c'est votre animal. Un chien? Un chat? Je suppose que ce monde est peuplé d'animaux bizarres. Pas bizarre? C'est mon meilleur ami. Tu n'auras jamais d'amis. Tu as été vilaine. Non. Pitié, non. Mon ami. Vous avez dit que les monstres de l'Ouest l'avaient pris. Qui sont ces monstres? Le ghetto est fermé. Reculez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donnez-le nous tout de suite. Les soldats l'ont pris? Que lui ont-ils fait? On va s'occuper de lui. Pas de problème. Parti, mais pas loin. Tout près. Je peux l'entendre. Mon bébé. Je l'entends pleurer. Vous voulez que je vous aide à retrouver votre bébé? Aider bébé? Oui, si je peux. Je vais essayer. Vous savez où il est? Enfermé, comme la lumière dans un diamant. Il rentrait à la maison chez maman. Plus jamais à la maison. Plus jamais. Jamais. Ne dites pas ça. On va le retrouver, ok? Ok. Est-ce que je peux lui parler d'autre chose en attendant aussi? Bonjour, Clara. Mon bébé. Elle est bien perturbée, hein? Mais je vais essayer de faire de mon mieux, ok? Ok, il faut vraiment lui donner, Je ne c'est veux tout. pas que tu essaies, Clara. Je veux que tu le fasses. Parti. Ouais, ça va, hein? Parti. Il me casse les pieds à tous exiger des choses comme ça. Allez, on va essayer de récupérer ce petit animal que l'on a croisé déjà. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, dès qu'on voit un truc, c'est qu'on va l'utiliser. Ah, là, c'était sûr. Alors, je sais qu'il était là. Il me semblait qu'il y avait un garde, mais il est plus là. Par contre, il y en a deux à côté. on ne rentre pas là. Ah, je me doutais que ça allait pas être si simple. Du coup, je peux pas aller là. Tu me bouches la vue, bébête.
Je vais lui parler, hein. Je garde les produits de contrebande confisqués à ces maudits magiques. Ah, c'était lui le garde du coup. Je t'ai dit de pas approcher. Oui, oui, calmos. Alors, à mon avis, je pense qu'en fait, il faut se planquer derrière cette bébête et passer quand il ne nous voit pas. Bon, là, je suis derrière. Et c'est pour ça qu'il tourne. Parce que sinon, je vois pas trop l'utilité du fait qu'il tourne. Alors, on va essayer. Est-ce que c'est bon? Oui, bah voilà. Ce doit être l'animal de compagnie de Clara la Folle. Il est vraiment mignon. Tu trouves? Il fait peur, ouais. Non, on va se faire griller. Ah, il fait peur la grosse bébête. Non. C'est la souris qui fait peur à l'éléphant, là. Ok, bon. Bah du coup, il est plus là. On va retourner voir Clara la Folle. J'imagine qu'on va les recroiser plus tard, ces deux-là. Sinon, je vois pas trop quel était l'intérêt de le faire s'enfuir. Wow. Elle a retrouvé son ami. Je vois que vous avez retrouvé votre bébé. Ça est sauf. On est content. Très très content. Je suis contente pour vous. Je cherche Minstrom Magda. Vous savez où elle est? Magda? Où est Magda? Oui, c'est ce que je veux savoir. S'il vous plaît, vous voulez bien vous concentrer une minute? Je dois vraiment trouver Minstrom Magda. Un bol de soupe, Clara? C'est ce que dit la dame de la soupe. Ah oui, s'il vous plaît. Tenez, voilà. De la soupe salée. Ma préférée. Je ne comprends pas. Oh, la dame de la soupe populaire? Elle tient la soupe populaire, c'est ça? De la soupe? De la soupe pour les pauvres et les sans-abri. Épaisse et chaude, avec des petits pois et des carottes. Et pas seulement des petits pois et des carottes, des morceaux bizarres aussi. Où se trouve la soupe populaire de Magda? J'y vais tous les matins pour avoir ma soupe. Elle est gentille, très gentille, la dame de la soupe. Si vous lui demandez gentiment, elle vous donnera un bol. Par là, au marché? On est juste en bas de la rue, Clara, au marché de la Porte du Sud, du lever du soleil jusqu'à midi, tous les jours. Venez nous voir quand vous voulez, d'accord? C'est ça, la soupe populaire. Je suis passée devant. Merci, Clara. Prenez bien soin de votre bébé, d'accord? C'est un animal adorable. Dis au revoir. Dis au revoir, mon cœur. Ok, bon, bah on a découvert ce qu'on avait compris dès le début, hein, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ils nous ont donné un indice sur la soupe dès le début, du coup, si c'était pour être dirigé comme ça. Les portes et les fenêtres sont toutes fermées à clé ou condamnées. Je me demande s'il y a encore des gens qui vivent ici. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde. Hein. Bon, on va aller parler à Magda si elle est toujours là. Elle est là. Vous revoilà, mon enfant. Vous avez changé d'avis. Vous voulez un bol de soupe? Non, merci. Êtes-vous Minstrom Magda? Chut, pas si fort. Les murs ont des oreilles. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je cherche Minstrom Magda. Mais tais-toi. Je ne connais pas de Minstrom Magda. Il n'y a plus de Minstrom dans cette ville. Mais on m'a dit que Minstrom... Je viens de vous le dire, il n'y a plus de Minstrom. Je ne savais pas, je comprends rien. On m'a juste dit que Magda pourrait m'aider. Et qui a dit une chose pareille, je vous prie? Clara la Folle, c'est l'aubergiste. La personne qui tient l'auberge du voyageur. Ah, et qui est-ce? Ah, c'est piégeur. Je m'étais dit, bah c'est Bendrim, mais en vrai, ils ont bien... Bon, c'est pas Sally, c'est sûr. Pour moi, c'est Benrim Salmin. Elle s'appelle Benrim Salmin. Je vois. Donc, Benrim vous a conseillé de trouver Magda. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas d'ici. Et ça se voit. Très bien, mon enfant.
Vous semblez aussi perdu que vous le dites. Je suis Magda, juste Magda. Souvenez-vous-en et appelez-moi comme ça, ou Madame. Pas de titre, ni de fanfreluche. Benrim a dû vous le dire. Non. Je vais tâcher de répondre à vos questions et de vous mettre sur la bonne piste. Mais soyez discrète, hein. Les murs ont des oreilles. Non, elle nous a pas dit du tout, et en plus elle nous a bien dit de parler à Minstrom Magda, alors que, visiblement, ça fait partie des choses qui sont interdites désormais. Pas terrible, hein, leur liberté. Et l'autre, Minstrom. Mais c'est pas son prénom. Oh. On va demander de l'aide. Pourquoi l'aubergiste veut-elle que je vous voie? Sûrement parce que j'ai déjà aidé des voyageurs comme vous. Mais les temps ont changé. Marcuria est devenue une ville très dangereuse pour les gens comme vous. Pour moi aussi d'ailleurs. Mais je suis chez moi, c'est différent. Je ne demande qu'à rentrer chez moi. Et vous faites bien. Le plus vite possible. Il ne faut plus traîner dans les parages. Donc vous ne pouvez pas m'aider? Je vous l'ai dit. Je vais essayer de répondre à vos questions et de vous mettre sur la bonne piste. Mais c'est tout ce que je peux faire. On va parler d'April. Vous connaissez une certaine April Ryan? April. Ce nom ne m'est pas étranger. Que lui voulez-vous? Je ne sais pas. Il faut que je la voie. Nous avons quelque chose en commun et je crois qu'elle court un grand danger. Et vous voulez la sauver? Comment comptez-vous faire? Je ne sais pas. Mais il faut que je la trouve. Désolé, mais je ne peux pas vous aider. Ok. Pouvez-vous m'aider à retourner dans mon monde? Non, c'est trop dangereux. Mais je peux vous indiquer quelqu'un susceptible de vous aider. Il faut aller dans la vieille ville. On l'appelle le ghetto magique. Depuis que nos protecteurs ont reconstruit le mur. Ok. L'entrée du ghetto est sur la place. D'ordinaire, la porte est ouverte. Mais en ce moment, les soldats effectuent un raid. Vous devrez attendre l'ouverture des portes. Ok. Et je vais où une fois entré? Trouvez un spécialiste des arts magiques, sur ordre des Azadi. Ils n'ont plus le droit d'exercer leurs dons, sauf au ghetto. Ce praticien pourra peut-être vous révéler vos talents cachés pour ouvrir un portail. Mais attention, si les Azadi découvrent vos origines et vos pouvoirs, ils seront intraitables. Vous serez jugés. Ils craignent la magie, ces étrangers. Ils essaient de la contrôler, elle et tous ceux qui la pratiquent. Et je crains qu'ils finissent par y arriver. Comme je l'ai dit, pour rentrer chez vous, vous devriez aller dans la vieille ville. Ok, on va parler un peu des Azadi. Qui sont les Azadi? Ce sont nos protecteurs et invités. Ils nous ont aidés à libérer Marcuria des armées Tyrell il y a 10 ans. D'accord. Et ils ont décidé de rester. Donc, la ville est occupée? Pas du tout. Et vous feriez mieux de ne pas dire de mal des Azadi. Sauf si vous voulez voir le donjon du prêtre de près. Ils sont là pour unifier les terres du Nord et les convertir au nom de leur déesse. Leur foi est particulière, disons. Elle laisse peu de place aux idées différentes. Je n'en dirai pas plus. Si j'étais vous, j'oublierais ça. Ok, je comprends mieux maintenant. En fait, on se souvient que à la fin du précédent jeu, quand on se téléportait d'endroit en endroit, Marcuria, elle voyait l'armée des Tyrènes s'abattre sur elle. Et nous, on s'est sauvés en fait. Et visiblement, c'est les Azadi qui sont venus combattre les Tyrènes. Et visiblement, ils se sont dit, on est bien ici, on va les convertir un petit peu. Qu'est-ce que le ghetto magique? C'est le plus ancien quartier de Marcuria. Il s'appelait la vieille ville avant de devenir une sorte de prison. Tous les gens doués de pouvoirs magiques ont été parqués derrière ces murs pour les protéger des humains. La nuit, les portes sont fermées. Il y a souvent des raids. Les maisons sont retournées, les honnêtes gens arrêtés Et quoi? On les embarque et on ne les revoit jamais. Les Azadi les qualifient de terroristes. Ce sont pourtant des commerçants, des tailleurs, des poètes. Les seuls terroristes ici, ce sont... Mais ne disons pas de mal des Azadi. Ils ont tant fait pour nous. Je le tente quand même. Pourquoi ne puis-je pas vous appeler par votre nom? Minstrom n'est pas un nom. C'était mon titre avant que les Azadi ne chassent les sentinelles de la ville. C'est une position que je n'occupe plus. C'est du passé, n'en parlons plus.
Les murs ont des oreilles. Ok. Merci, madame. Faites attention. Ne croisez pas le chemin des soldats Azadi. S'ils savaient d'où vous venez... Je ferai attention. Au revoir. Hé, Ah bah c'est lui. C'est lui qui était dans l'auberge. Qu'est-ce que vous voulez? il paraît que vous voulez entrer dans le ghetto? Qui vous a... Eh, mais vous étiez à l'auberge ce matin, non? Pas ici. Il y a des soldats partout. Suivez-moi. Non, ça c'est hors de question. Mais je peux vous montrer comment entrer dans le ghetto. Attendez un peu. Qui êtes-vous? Je m'appelle... Worm. Worm? C'est plutôt bizarre comme nom. Ah, vous trouvez? Pourquoi est-ce que je vous ferais confiance? Dans l'auberge, vous avez parlé de... April Ryan. Vous la connaissez? Je crois savoir comment la contacter. Vraiment? Comment? Vous allez devoir me faire confiance. Si vous avez écouté ce que je disais à l'aubergiste, vous savez que je ne suis pas d'ici. Je ne peux pas suivre n'importe qui comme ça. C'est vrai, vous pourriez très bien m'attirer dans une ruelle obscure, m'assommer, me ligoter ou me jeter dans une cave. Je vous jetterai pas dans une cave, promis. Et puis vous n'avez pas vraiment le choix, hein. Je suis le seul à pouvoir vous conduire à April. C'est bien elle que vous cherchez, non? Bon, d'accord. Je n'ai pas vraiment le choix. Mais si vous mentez, je crierai. Et je crie très fort, vous savez? J'en doute pas. Allez, oubliez cette histoire de cave. Venez. Je n'ai rien à vendre, mais je crie quand même. Ok. Alors il veut que j'aille là-bas, mais nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Eh ben, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, il s'est pas passé grand-chose, mais on a appris beaucoup de choses en tout cas. Et du coup, on va essayer de se rendre dans le ghetto. Apparemment, et il a parlé d'April, mais eux, ils l'appellent autrement. Rave quelque chose. Alors, le premier mot auquel je pense, c'est Raven pour corbeau. Mais on verra bien si c'est ça. Hein. Je serais pas surpris en fait. Ce serait plutôt logique. D'autant qu'on a vu qu'elle avait un design, un caractère design un peu plus sombre que l'April qu'on a connu dans le premier jeu. En tout cas, nous, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du jeu Dreamfall. Allez, bye!